Nous avons toujours nos yeux fermés. Nous allons encore chanter un cantique. Et quand ce cantique va passer, je veux encore que tu réalises les bontés du Seigneur dans ta vie. Ce n'est pas par mérite que le Seigneur te fait du bien. Ce n'est pas parce que tu fais des efforts que le Seigneur te témoigne sa bonté. Voilà pourquoi quand ce cantique va passer, regarde encore à ce Dieu qui te donne tout gratuitement. Sans pourtant que tu lui demandes certaines choses, il te les donne gratuitement. Alléluia. Nous allons demander au bien-aimé, chante. Et nous cantons encore dans ce cantique. Et nous restons concentrés.
toute la gloire et l'honneur te reviennent encore à toi. Seigneur, je viens encore te prier par rapport à l'instant de ta parole. Nous savons, Seigneur de gloire, que c'est toi qui enseignes, Seigneur. C'est pourquoi nous venons encore, Seigneur, t'inviter à prendre le contrôle de ce moment pour que tu nous enseignes encore. Seigneur, la Bible dit que l'éternel Dieu de grâce, ta parole, est accompagnée par des miracles, des signes et des prodiges. Et nous voulons encore le voir ce matin dans nos vies. Regarde encore à ce peuple qui est écouté. Dispose de leur contentement, Seigneur. De telle sorte que, Seigneur de gloire, lorsqu'ils écouteront le son de ta voix pour ton rebelle, que leur cœur se réjouisse encore ce matin, que leur cœur soit encore apaisé ce matin, que leur cœur soit encore fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 13, et nous allons lire au verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Est-ce que nous sommes à la page? Nous y sommes? Nombre 13, le verset 27. Je commence la lecture. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Je vais au verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des enfants d'une haute taille. Sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Amen. Nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur puisse encore nous donner la compréhension de sa parole. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on ne commence la parole, je veux quand même que nous puissions nous lever et aller saluer pour tout ce que nous n'avons pas vu en semaine. Toi qui étais là en semaine, tu n'as pas vu un bien-aimé en semaine, va vers lui, salue-lui, dis-lui shalom. Amen. Tu n'as pas vu ton bien-aimé en semaine. Pas celui que tu as vu, non, pas celui que tu as vu, celui que tu n'as pas vu en semaine. Dis-lui shalom. Saluons les bien-aimés qui sont très occupés en semaine là. C'est bon, tu as salué? Est-ce que tu as salué le bien-aimé qui n'était pas dans le semaine? Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. En tout cas, grande est ma joie de te voir, toi qui es là ce matin. C'est encore une grâce. Amen. Et ce matin, si tu es venu, ce n'est pas pour m'écouter moi. D'ailleurs, moi, je n'ai rien à te dire. Amen. Moi, je n'ai rien à te dire. Si tu es venu ici ce matin, c'est parce que tu veux écouter encore ton Père. Tu veux écouter encore le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur, pour te parler, il doit passer par un vase. Et ce matin, je suis le vase qui s'est choisi pour te parler. Amen. Donc si tu t'arrêtes à regarder à ma personne, tu n'entendras pas le son de la voix du Seigneur. Amen. Mais si tu arrives à voir au travers de ma personne le véritable qui va parler ce matin, alors tu seras tombé. Amen. Alors rapidement, nous allons résumer un peu la pensée que nous sommes en train de développer présentement. Et je te demande de me donner encore ton attention ce matin. Vous savez, quand on demande l'attention, c'est parce que, frère, ces choses sont précieuses et utiles à ta foi. Amen. Quand tu es devant l'assiette, tu es en train de manger, tu ne peux pas te laisser distraire. Amen. Toi-même, tu te connais devant l'assiette. C'est-à-dire la manière dont tu donnes la concentration à ce que tu fais sur le moment, toi-même tu connais. J'ai menti. Tu es très concentré. Tu comptes les morceaux qui sont dans l'assiette. Tu vois la quantité. Plus tu manges, plus tu avances, plus ça se réduit. Tu sais que là, je suis en train d'aller vers la fin. Tu es vraiment attentionné avec ce que tu fais. Mais cette même intention, quand on te demande de la donner pour le Seigneur, tu n'y arrives pas. Amen. Et c'est triste, frère. Je ne suis pas là pour te réprimander ou encore pour te corriger. Mais je me soucie encore de ta foi, frère. Ce matin, quand Dieu t'a fait approcher, c'est parce qu'il connaît l'état de ta foi. Amen. Il connaît l'état de ta foi et il sait que ta foi a encore besoin d'être nourrie. Voilà pourquoi ne te laisse pas distraire. Amen. Ne te laisse pas distraire. Donc je disais, pour faire le résumé de ce que nous sommes en train de développer, présentement nous sommes en train de parler de ne pas regarder aux difficultés de la promesse. Et ceux qui étaient là en semaine, ils ont été richement bénis par cet enseignement. Parce qu'on est parti de ce chapitre et dans ce chapitre que nous avons lu ce matin avec vous, au cours de la semaine, le premier jour, je crois, le mercredi, nous avons compris que les enfants d'Anak, les filles fortes, nous parlaient d'autre que des raisonnements. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas fatigué, j'espère? Ah, gloire à Dieu. Donc, je disais, quand nous avons vu le mercredi, les enfants d'Anak nous parlaient des raisonnements. Amen. Et ces raisonnements-là faisaient obstacle à la promesse. C'est-à-dire que si Dieu t'a promis quelque chose, dès lors que Dieu t'a promis quelque chose, le désir de Dieu, c'est que tu saisisses la chose. Maintenant, Israël, au devant de sa promesse, qui était Canaan, ils ont été incapables de saisir Canaan parce qu'ils ont fui les géants de là-bas. Autrement dit, ils ont reculé face à la promesse à cause des raisonnements. C'est ce que nous avons vu mercredi. Et le vendredi, quand on était en train de parler des choses, nous avons vu que les raisonnements se manifestent par rapport à la science de l'homme. Amen. C'est-à-dire qu'on commence à raisonner dès
qu'on se fie à la sagesse de l'homme. Amen, l'église. Rappelez-vous du bien-aimé Géasi. Géasi, quand il est sorti, amen, il sort une fois qu'ils étaient entourés avec la vue des yeux. Il a commencé à raisonner. Il a dit, que ferons-nous? Parce qu'à ce moment-là, la sagesse de l'homme enseignait que, étant encerclé comme ça, on ne peut pas avoir d'issue. Amen. On ne peut pas s'en sortir. Amen, l'église. C'est ce qu'on sait, la sagesse de l'homme. Maintenant, quand Élisée viendra, il va lui dire, c'est vrai que tu as vu, mais tu n'as pas bien vu. Il faut tourner tes yeux vers la montagne. Amen. Et après la prière d'Élisée, quand Géasi va tourner ses yeux vers la montagne, il va voir que c'est vrai qu'ils étaient encerclés, mais ils avaient avec eux une arme encore plus grande que ceux qui les avaient encerclés. Amen, l'église. Amen, l'église. Tu vois? Donc là, on comprend que au-delà de la sagesse sur laquelle Géasi s'était appuyé, il y avait encore une sagesse supérieure. Et c'est comme ça que nous sommes allés dans Esaïe. Amen, l'église. Esaïe dit ceci, que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et nous avons compris que le Seigneur aussi raisonne. Amen. Le Seigneur raisonne, mais il ne raisonne pas selon la logique des hommes. Parce que la Bible dit que aussi éloignés sont le ciel et la terre. C'est ainsi que sont les pensées du Seigneur par rapport aux pensées des hommes. C'est-à-dire que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Alléluia. La logique du Seigneur est élevée au-dessus de la logique des hommes. Amen, l'église. La science de Dieu est élevée au-dessus de la science des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque la science des hommes a échoué, Dieu n'a pas échoué. Amen. Devant Lazare, le tombeau de Lazare, Marie, elle savait que là-bas, Lazare non seulement il est mort, mais il a fait 4 jours dans le tombeau. 4 jours. Et son corps a déjà commencé à brûler. Donc il n'y a aucune chance, il n'y a aucune raison d'ailleurs, aucune logique de ce monde ne peut prouver que dans un état pareil, on peut ramener quelqu'un à la vie. Amen, l'église. Aucune. Mais quand le Seigneur est venu, il s'est tenu devant Lazare. Puisque sa science n'est pas limitée comme la science des hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Lazare, sors. Et Lazare va sortir. Alléluia. Lazare va sortir. Donc c'est pour dire que lorsque la science des hommes s'est arrêtée, la science de Dieu ne s'arrête pas. Amen, l'église. Or, la science des hommes, c'est ce qui nous pousse à raisonner. Quand un homme raisonne, il raisonne selon la science des hommes. Amen. Et c'est ce qu'on voit aussi dans nos assemblées. C'est-à-dire des chrétiens qui, quand ils se mettent à raisonner, ils ne raisonnent pas par rapport à la logique de Dieu, mais lui, ils raisonnent par rapport à la logique des hommes. Amen. C'est pourquoi la promesse n'arrive pas à saisir. Vous allez voir un bien aimé. On va lui dire, frère, en fait, on voit la lettre. On voit la lettre aux parents. Même si tu vois là, il n'y a rien, on voit la lettre aux parents et va doter la vie. Lui, à qui on dit ça? Quand il regarde à sa poche, il regarde aux circonstances. Il se dit, mais c'est là, si j'envoie la lettre maintenant, dès qu'on me renvoie la réponse, où est-ce que je vais trouver l'argent pour acheter tout ce qu'on va me demander? Ouais, il se met à raisonner. Il se met à raisonner. Mais où est-ce que je vais trouver? Moi-même là, je ne travaille pas. Moi-même là, c'est difficile pour trouver le pain. Mais on m'a dit, on voit la lettre. Mais ce pasteur-là, est-ce qu'il ne se moque pas de moi, frère? Il se moque de moi. Donc, il croit que
dans ma situation présente, je peux aller de quelque part. Et ce qu'il oublie, c'est que le pasteur qui lui a demandé ça ne lui a pas dit sois audacieux. Amen, l'église. On ne lui a pas dit sois audacieux. Mais le pasteur qui le lui a dit, au travers de ce qu'il lui a dit, de cette recommandation, le pasteur attend une chose, c'est que ce bien-aimé là, malgré sa situation, qu'il fasse preuve de foi. Amen. On fait preuve de foi. C'est regarder à la logique de Dieu. Amen, l'église. C'est ça faire preuve de foi. C'est-à-dire, tu regardes, il n'y a rien qui me dit, je te dis, ça, c'est la réalité qui me le montre. Amen. C'est la réalité qui me le montre. Lorsque Dieu, dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau. 5000 hommes étaient assis avec lui. Le Seigneur a produit la nourriture. Donc, si dans le désert là-bas, il a produit la nourriture pour ces 5000 hommes, donc pour moi aussi, il peut produire l'argent pour aller donner à ma femme. Amen, l'église. On te dit, tu viens ici, tu te plains. Non, moi, ça fait déjà 2 ans, la toux. Vraiment, j'ai essayé de prendre les comprimés de pharmaceutique, ça n'a pas marché. Tu viens, tu te plains, que la toux. Après, je ne sais pas aussi comment les gens, ils sont dans certaines logiques. Bref, il vient et se plaint. Le pasteur lui dit, ok, on va prier et Dieu va agir. C'est-à-dire quand il entend que Dieu va agir, lui il se dit que c'est à l'instant même. Amen. Je ne dis pas que ça peut se faire à l'instant. Non, Dieu est souverain. Il agit quand il veut. Amen. Il agit quand il veut. On prie pour la bien-aimée. On dit Amen. Elle fait 1-2 pas. Elle commence encore à pousser. Là, elle commence à raisonner. Ah, la prière n'a pas été efficace. Pourtant, c'est un homme de Dieu. Quand il se lève là, il me prêche. Maintenant, pour prier pour ma maladie, pour que ma maladie passe, il n'arrive pas. Comme tu es crédule, comme toi tu es trop logique par rapport aux autres, tu commences à te dire, la logique des hommes nous a montré que quand on prend le médicament, c'est à l'instant que le médicament commence à faire effet. Or, comme la prière, soit disant c'est un médicament, je viens de prendre ça, mais ça n'a rien fait, ça veut dire que ça n'a pas d'effet. Laisse-moi me tourner vers les pratiques praticiennes. Allez, Yohana, ok, baptisade, banini, banini. Amen. Amen, l'église. Ça, c'est la crédulité. Amen. Tu raisonnes, tu vois les choses selon les hommes. Et Dieu, frère, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, frère. D'ailleurs, on a vu avec vous. Le bien-aimé Jacques a dit quoi? Ne vous mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Amen. Il dit ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant par de faux raisonnements. Donc, lorsque les hommes veulent être raisonnables, c'est suivre la logique des hommes. Je dis que pour être raisonnable, il ne faut pas suivre la logique des hommes. Parce que la logique des hommes, ça trompe. Amen. La logique des hommes induit dans l'erreur. Tu comprends? Donc, quand tu te mets à réfléchir, comme maintenant, tu es en train de te tromper. Amen. Au-devant de la promesse, il ne faut pas raisonner. Amen, l'église. Il ne faut pas raisonner. C'est-à-dire, à aucun moment, ne cherche à regarder les choses de la manière dont un homme normal les voit. Toi qui es chrétien. Amen, l'église. Le raisonnement, c'est un piège. C'est un filet, frère. Beaucoup ont raisonné et sont passés à côté de la gloire de Dieu. Donc, il ne faut pas considérer le raisonnement comme étant petit.
Amen. Ça a été un petit personne. Tu dis à une maman, arrête l'alcool, arrête la bière, arrête. Comme je connais une maman là, qui aime soutenir que le vin, elle prend ça seulement en bouche. Soi-disant, pourquoi elle dit ça? Parce que dans la logique des hommes, le vin ouvre l'appétit. Amen, l'église. Ça ouvre l'appétit. Ça donne l'appétit. Vous voyez? Mais demande-lui. Demande à cette maman de te donner l'écriture sur laquelle elle s'appuie. C'est bon. Donc s'il y a aucune écriture qui me soutient sa tête, d'où elle a tiré ça? De la logique des anges. Amen. Et tu vas voir, la manière dont elle présente ça, c'est comme si c'est insignifiant. C'est insignifiant. Ça va faire quoi? Amen, l'église. Vous voyez, le raisonnement, au moment où elle raisonne, mais le Seigneur, quand il voit quelqu'un en train d'aller dans l'erreur. Amen. Et ce matin, nous allons voir pourquoi il faut pas raisonner. Pourquoi il faut combattre le raisonnement. Il faut vraiment le combattre. Amen. Non seulement pour les promesses que tu dois faire, mais même pour la vie de la parole. Il faut combattre le raisonnement. Ah oui, frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à lire la parole. Parce que quand tu prends l'écriture, au lieu de prendre l'écriture, quel que c'est, tu te mets à raisonner. Et là, vous savez, quand vous raisonnez de quoi l'écriture, vous faites quoi? Vous êtes autour de vous tort. Amen. Or, le Seigneur, lui, il aime les hommes droits. Amen, l'église. Il faut marcher sur le chemin de la droiture. Donc, avec l'écriture, il faut être droit. Donc, même si je ne pratique pas cette écriture, quand je vais manquer le royaume, tu vas manquer le royaume. Oui, tu vas manquer le royaume. Parce que tu es penché. Dans la cité de David, il ne doit pas avoir des finances. On les avait mis dehors. Amen. Donc, si tu as un défaut corporel, le royaume n'est pas pour toi. Tu dis pas amen, hein? Amen. Alléluia. Si tu as un défaut corporel, le royaume ne entrera pas. Malgré le présent s'occupe. Malgré la gloire que tu peux avoir dans le culte, tu as un défaut corporel. Amen. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce que tu aimes ma parole? On va prendre une écriture. 2 Corinthiens, chapitre 10. On vient de étudier le verset 4 à 5. Et c'est par là que nous allons rentrer ce matin. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Suis attentivement dans cette lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Amen. J'aime ça. Suis-moi attentivement. L'écriture que nous venons de lire, vous et moi, parle déjà de combat. Amen. Or, n'oubliez pas que nous sommes en train de marcher dans notre train. Amen.
Ça demande vraiment de te lever, de combattre. Amen. Ah oui, il y a des promesses comme ça. Et la Bible dit que nous combattons. Comment c'est dit? Reprends un peu la lecture. Car les armes avec lesquelles nous combattons Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Tu vois? Donc, ici, le bien-aimé Paul, il est en train de nous faire comprendre que par rapport au combat des raisonnements, ce n'est pas déjà un combat physique. Amen. Puisque nous ne combattons pas avec les armes physiques, comme le font dans certaines assemblées, avec les machettes, avec, je ne sais pas, les mitraillettes ou quoi encore. Non, ce n'est pas un combat physique. Amen. C'est un combat qui est spirituel. Alléluia. Donc, si c'est un combat qui est spirituel, ça veut dire que le raisonnement, comme nous le dit l'Écriture, il est aussi spirituel. C'est-à-dire qu'il n'est pas physique comme ça. Amen. Et pour le renverser, il faut donc avoir ces armes-là. Parce que le raisonnement, c'est une chose qui est élevée. Remarque ce que Paul dit. Il parle du raisonnement en tant que forteresse. Il faut avec les armes. Amen. Or, renverser, c'est faire la il dit que quand on finit de renverser la forteresse, on emmène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça, c'est très important. Donc, en réalité, dans ce verset, on a deux forteresses. Est-ce que je me suis? Donc, dans ce verset, nous avons deux forteresses. La première forteresse, c'est le raisonnement. La deuxième forteresse, c'est Christ. Puisqu'on parle de la captivité. Amen. Bon, comprenons d'abord c'est quoi la forteresse. Comprenons d'abord c'est quoi la forteresse. Josué 2, je crois le verset. Non, Josué 6, le verset. Josué 5. Comprenons d'abord c'est quoi la forteresse. Lorsqu'on parle de Jéricho, c'est Josué 2 ou Josué 6, je ne sais pas. Je ne l'ai pas noté. Première, oui, voilà, verset 1. Josué chapitre 6, le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. Jéricho était barricadé. Amen. Or, quand le Seigneur parlait de la possession du pays aux enfants d'Israël, il disait, vous allez posséder des villes fortifiées jusqu'au ciel. Amen. Des villes qui devaient être fortifiées jusqu'au ciel. Donc c'était des villes qui avaient de grandes murailles. Amen, l'église. C'était fermé. Maintenant, parmi ces villes-là, il y avait Jéricho. Jéricho aussi, c'était une ville fortifiée. C'était une forteresse. Amen. Et quand on décrit Jéricho, vous allez remarquer que la particularité de la forteresse, c'est que personne ne rentre, personne ne sort. Tu vois ça? Autrement dit, que tous sont emprisonnés là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? La forteresse est une prison. Donc quand on est dans une forteresse, on ne bouge pas. Amen, l'église. Ah oui, frère. La forteresse est une prison. Et quand on reprend maintenant 2 Corinthiens, la Bible nous présente le raisonnement comme étant aussi une forteresse. Amen. Donc, autrement dit, le raisonnement aussi est une prison. Est-ce que tu comprends ça, frère? C'est une
puissant. Maintenant, qu'est-ce que le raisonnement en prison? Elle en prison, les pensées de l'homme. Tu comprends ça? Le raisonnement en prison, les pensées de l'homme. De telle sorte que, une fois que l'homme se met à raisonner, il ne puisse pas sortir, il ne puisse pas rentrer. Donc, c'est-à-dire qu'il reste seulement dans la région où il est. Tu comprends? Amen, l'église. Ça, c'est la forteresse du raisonnement. Mais je vous ai dit qu'il y a aussi la deuxième forteresse qui est Christ. Parce que de la même manière que le raisonnement retient captif les pensées de l'homme, Christ aussi retient captif les pensées de l'homme. Amen. Tu as compris? Or, si Christ retient captif les pensées de l'homme, c'est que Christ aussi est une forteresse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui différencie les deux forteresses? C'est un élément seulement très important. Vous allez remarquer que par rapport à la forteresse de Christ, on va parler d'obéissance. Amen. Donc ça veut dire que celui qui a ses pensées en Christ, il est obéissant. Amen. Obéissant par rapport à quoi? Par rapport à la voix de Dieu. Or, si lui, il est obéissant, celui qui est dans la forteresse de Christ est obéissant, ça veut dire que celui qui est dans la forteresse du raisonnement, il est désobéissant. Tu as compris ça? Donc, la forteresse du raisonnement nous amène à la désobéissance. Donc, quand tu vois quelqu'un désobéir, c'est qu'il est en train de désobéir. Il est captif. Amen. C'est très important, frère. Très important. Toi-même, déjà, par l'explication, tu peux déjà te situer. Regarde un peu où tu te situes. De façon par rapport à la parole, de façon par rapport à la promesse. Où est-ce que tu te situes? Tu es dans quelle forteresse? Amen. Mais j'ai vu une chose, frère. C'est que quand on parle de deux forteresses, il y a une où on parle de renverser. Mais l'autre, on ne parle pas de renverser. Alléluia. L'autre, on ne parle pas de renverser. C'est-à-dire que l'autre, quand il te gagne, quand il t'emprisonne, tu ne peux plus sortir. Amen. Ça, c'est Christ. Et c'est là que sont tous les enfants de Dieu. Amen, l'église. Tu comprends? Donc, étant enfant de Dieu, dès aujourd'hui. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait, mais je veux que tu le fasses dès ce matin. C'est-à-dire, regarde un peu ce qui t'effraie, qui t'éloigne de la promesse que Dieu a faite. Et tu dois, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que je regarde la forteresse de Christ. C'est-à-dire que je me mette à réfléchir comme le Seigneur. Je suis pris fou. Amen. Maintenant, revenons. Comment arriver à ne pas raisonner? Pour le dire que si tu ne veux pas raisonner, si tu veux te délivrer de la forteresse du raisonnement, il faut prendre les armes. Amen. Il faut prendre les armes. Or, quand on prend les armes, c'est pour faire la guerre. Amen. C'est pour faire la guerre parce qu'il y a de l'opposition. Tu comprends ça? Donc si tu ne comprends pas le raisonnement, frère, le raisonnement va te vaincre. C'est là ce que tu dois faire. Parce que oui, on peut te parler du raisonnement non là. Mais si tu ne connais pas comment faire le raisonnement, tu seras toujours à la merci du raisonnement. Amen. Et Paul dit, pour combattre le raisonnement, il y a des armes qui sont là et qui sont puissants. Amen. Qui sont puissants pour renverser le raisonnement. Donc, renverser, comme je vous l'ai dit, c'est faire tomber. Amen. Donc, contre le
raisonnement tombe. C'est alors qu'il est vaincu. Alléluia. Or ça me rappelle une histoire dans la Bible qui s'est passée dans la famille. Amen. Et nous allons la lire avec le bien-aimé David. Parce que cette histoire-là va beaucoup nous instruire sur comment verser le raisonnement. Alléluia. On est ensemble. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Prends un Samuel fait. 1 Samuel chapitre 17 et je vais lire à partir prends d'abord le verset 4. 1 Samuel 17 verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un écran. Bien, donc là, on nous présente le bien-aimé Goliath et on parle de sa taille. Nous sommes dans l'épisode où Israël est allé dans la vallée pour combattre les Philistins. Maintenant, quand ils se mettent en bataille, il y a un Goliath qui sort. Maintenant, ce qui était impressionnant dans ce Goliath-là, c'était sa taille. Amen. On le présente comme étant grand de taille. Donc, autrement dit, Goliath, il y avait toute une forteresse. Amen. Mais il était déjà grand de taille. Première chose. Deuxième chose, lis le verset 5. La suite. Sur sa tête était un casque d'airain. Bien. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Continue jusqu'au verset 7. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Donc, non seulement Goliath était grand de taille, mais aussi il était équipé frère. Il avait une armure. Amen. Il avait des armes. Amen. Donc tu comprends que devant Goliath, la difficulté est grande. C'est-à-dire limite, selon la logique des hommes, c'est impossible de faire pour Goliath. Parce qu'il est grand. Il surpassait tout Israël. Tu comprends? Il surpassait tout Israël. Mais non seulement sa taille était imposante, il était aussi équipé. Donc Goliath, il savait que moi je vais me la guerre. Amen. Goliath n'est pas venu en culotte soldat. Non, frère. Il est venu avec une armure. Maintenant, pour faire la guerre à telle personne, toi tu vas aller bras ballon. Amen. Donc, prenez les armes. Prenez les armes pour renverser le raisonnement. Amen. Maintenant, prends le verset 24. Toujours dans un Samuel. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ah, tu comprends ça? Donc quand Israël voyait Goliath, c'est-à-dire la taille de Goliath, l'armure de Goliath, quand il le voyait, Israël était comment? Saisi de crainte. Autrement dit, Israël avait peur. Amen. Donc Goliath inspirait la peur. Ensemble, on a déjà expliqué ça. Amen. Et si on a sauté, c'est parce qu'on court derrière le temps. Donc vous allez remarquer une chose. Ce Goliath, il va lancer un défi à Israël. Il va dire, celui-ci qui pourra me vaincre, seulement moi. S'il me vainc, le reste des Philistins sera assujetti à lui. Amen.
Non, je reprends même mal. Parce qu'il dit, si un seul me vint parmi les enfants d'Israël, nous, vous serons assujettis. Donc non seulement on sera assujettis à celui qui va me vaincre, mais encore on sera assujettis à tous ceux qui ont la même nature. Tu comprends ça? Donc le but, c'était d'abord de faire Goliath. Amen. Maintenant, on a présenté Goliath. On a vu qu'il était armé. Amen, l'église. Il vient, il fait peur à Israël. Bon, les enfants des filles. Derrière, Israël ne bouge pas. Amen. Israël ne bouge pas. Alors que si vous remontez, vous allez remarquer que Dieu avait déjà donné la victoire. Amen. Donc la même chose qui se passe dans la vallée, c'est la même chose qui s'est passée dans Nombre 13. Israël, pris de peur, il ne peut pas réagir. Bien. Maintenant, on regarde. Là où ça devient très intéressant. Bon, le verset 25 d'abord. 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Arrête-toi là d'abord. Regarde. La Bible dit, c'est lui qui vint. Le Goliath. Qu'est-ce que le roi va lui faire? Il va lui combler de ses richesses. Amen. Donc là, c'est une promesse que le roi fait au vainqueur de Goliath. C'est-à-dire que toi, pour être comblé des richesses du roi, il faut faire quoi? Tomber Goliath. Tu comprends ça? Tu recherches les richesses, toi, tu es un Dieu riche, tu es un Dieu qui ne laisse pas ton enfant dans la pauvreté. Amen. Mais le Seigneur a dit, au travers de ce verset, que celui qui fait Goliath, c'est à ce moment-là qu'on lui tombe. Amen. Donc si Goliath reste encore debout de la bataille, pas de richesse pour toi. Alléluia. Il faut que le roi ait remarqué. Celui qui fait la promesse, il est aussi dans la vallée. Quand ils ont foi, Goliath est parti. Amen. Il faut que Goliath tombe. Une fois que Goliath tombe, les richesses du roi sont pour toi. Donc ce qui faisait obstacle entre le vainqueur et les richesses du roi, c'était Goliath. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends, frère? Goliath. Il fallait le vaincre. Pour profiter des richesses du roi. Continue, frère. On va prendre ensuite le verset. C'est où? Verset 34. Verset 34. Lorsque Saoul lui parle à David. 33. C'est 33. Oui, vas-y, c'est 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Tout ça là, ce sont des détails très précieux dans le combat avec Goliath. Amen. Donc, après avoir écouté la promesse, on va maintenant un jeune homme qui se propose d'aller combattre Goliath. Et ce jeune homme, c'était David. Amen. Après avoir reçu l'onction, il dit, moi je me propose d'aller dans la vallée et affronter ce Goliath-là. Amen, l'église. Et Saul va regarder. Il dit, mais toi tu es un enfant. Amen. Toi tu es un enfant. Tu ne peux pas aller devant Goliath. Lui, c'est un homme de guerre.
enfant, quelle instruction que moi je tire de cette parole de Saül? C'est que pour vaincre Goliath, il ne faut pas être un enfant fait. Amen. Avant d'abord de descendre dans la cité, vous allez comprendre que David, c'était pas un enfant comme les autres. Amen. Il n'était pas comme les autres. C'est comme David là, il avait déjà tué un lion, il avait déjà tué un ours. Amen. Mais Saül le dit, un enfant ne peut pas combattre Goliath. Amen. Or, l'enfance dans les Écritures nous parle de la faiblesse dans la foi. Amen. Tu comprends? Quand ta foi est encore petite, quand ta foi est encore faible, tu ne peux pas combattre le raisonnement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que nous enseigne l'enfance dans les Écritures. Parce que le contraire de l'enfance, c'est la maturité. Amen. Paul va dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je faisais ceci comme un enfant, et tout. Et quand je suis devenu plus mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Et je vais même prendre un exemple dans les Écritures. Il y a un enfant qu'on a demandé, je crois que c'est le fils de, si je ne me trompe pas, de Gédéon. On lui a demandé, tu vas prendre l'épée et tu vas tuer cet adversaire. Tu vas lui trancher la tête. La Bible dit que c'était un premier. Amen. C'était le premier de Gédéon. Mais au devant de cette responsabilité, au devant de cette tâche qu'il devait accomplir, la Bible dit que cet enfant-là, il avait pris peur et il n'a pas pu le faire. Amen. Donc ça nous enseigne qu'un enfant ne peut pas combattre le raisonnement. Devant un enfant, le raisonnement aura toujours le dessus. Tu comprends? Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait à tout prix t'affermir avant de confronter le raisonnement. Est-ce que tu comprends ça? Si tu n'as pas une foi ferme, tu ne peux pas confronter le raisonnement. Amen. C'est comme ça que dans l'assemblée, vous allez remarquer un frère au milieu de nous, il prie, il croit en Jésus, mais il est toujours dans les philosophies des hommes. Il est toujours dans les raisonnements des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Il est encore enfant. Il voit les choses encore comme un enfant. Amen. C'est ça en fait. Donc Saül le dit, moi l'enfant, je ne peux pas passer à affronter Goliath. Amen. Je t'ai montré comment cette écriture s'applique à notre foi. Amen. Donc aujourd'hui là, frère, ton souci, ça doit être avoir une foi ferme. Si ta foi n'est pas ferme, même si tu pouvais venir renverser le raisonnement, il peut toujours revenir. Amen. Or, la foi ferme, c'est ce qui nous permet de dominer sur les raisonnements. C'est ce qui nous permet de nous élever sur le raisonnement. Amen. Et dans la suite maintenant de l'écriture, vous allez voir, malgré le raisonnement que Saül va tenir avec David, David va lui dire, non, ne t'inquiète pas. Il ne contredit pas Saül. David ne contredit pas Saül. Mais il va maintenant faire à Saül que moi, je suis un enfant particulier. Amen. Je suis un enfant particulier. Regardez ce qu'il va dire dans la suite. Prends maintenant la suite, frère. Toujours dans 1 Samuel. Je prends le verset 34. David dit à Saül, oui, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, bien, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Un enfant qui saisit le lion par la gorge, c'est aussi une gorge. Tu as vu ça où, frère? Un enfant qui saisit le lion par la gorge, c'est aussi une gorge. Il était particulier cet enfant. Amen. Continue, frère.
je prends le verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Tu vois, là c'est pour te présenter que celui qui combat ici dans la vallée, c'était David, l'enfant particulier, qui nous parlait d'autres que du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, après avoir fait cette déclaration, il convainc le cœur de Saül d'aller lui laisser combattre. Amen. Et c'est là maintenant qu'on va voir 2 Corinthiens s'appliquer. 2 Corinthiens 10. Parce que quand Saül est convaincu que David peut aller combattre, il va appliquer ce que Paul dit. Amen. Face au raisonnement, il faut prendre les armes. Amen. Parce que celui qui était dans la vallée, il était armé. Donc David, toi aussi, il faut que tu ailles armé. Amen. Et c'est comme ça qu'il va prendre la vie. Il va lui donner la vie. Il va lui donner l'épée. Il va lui tout ce que vous connaissez, que Saül a donné dans cette écriture. Amen. Amen, l'église. Il donne ça à David. Tiens, va combattre. Amen. Maintenant, David, quand il porte ça, il marche. Il dit, ils ne sont pas bien du tout. Amen. La Bible dit qu'il n'était pas accoutumé dans cette armure-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever ça. Amen. Mais quand il enlève ça, il ne dit pas qu'il va aller combattre son Dieu. Ce que Paul dit là, ce que Paul dit quoi? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charmées. Une fois qu'il enlève ça, il prend maintenant un direction. Vers le taureau. Il va maintenant vers le taureau. Il fait entrer la main. Alléluia. Il prend maintenant cette pierre. Il met dans sa gilet. Il repart maintenant dans la main. Alléluia. C'est ça que Corinthiens fait. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Amen. Donc dans le taureau là, il y avait les armes qui devaient vaincre Goliath. Ce n'était pas les armes de Saül. Mais Saül toi-même, avec les armes là, pourquoi tu n'es pas des combats? Tu as la tu m'as donné cette chose. Mais pourquoi tu n'es pas de ça? Ça veut dire que pour toi, c'est pas efficace. C'est pas efficace. Pour faire Goliath. Non, Goliath est efficace. C'est pour faire dans le taureau. Laisse-moi aller dans le taureau. Prendre les armes de la garde. Alléluia. Or, le taureau, c'est l'arsenal de Dieu. Amen, l'église. Le taureau, c'est l'arsenal du Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur a ouvert son arsenal. Est-ce que tu comprends ça, frère? Est-ce que tu es toujours avec moi? Parce que je sens qu'il y a des autres qui se sont approchés. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui sont restés. Est-ce que tu as compris, frère? Amen. 2 Corinthiens. On ne combat pas avec des armes charnelles. Voilà ce que les gens font morts. On a enseigné les gens aujourd'hui. Tu vas combattre le diable. Amen, ceci, amen, cela. Il y a même une église là. Chez eux, ils ont enseigné sur les armes du Seigneur. Le pasteur lui-même, il était en tenue. Il a porté la tenue de militaire. Avec une mitrailleuse comme ça, un AK-47. Donc, regardez les armes. Celui qui vous enseigne, il n'a pas compris l'écriture. Et l'église, d'autres sont venus avec des épées. Je sais même pas, ils ont sorti des épées là-haut. Les casques. Église de pipi noir. C'est-à-dire là, si le chef de l'État passe, on va s'arrêter. Amen, l'église. Nous ne combattons pas
toi avec des armes charnelles. Ouais, ça ne sert à rien d'aller au nom du Titiamouba. C'est pas ça, frère. C'est pas ça. Goliath n'a pas peur de ça. Goliath est meilleur. Oh non, pour protéger la maison, tu mets ça sur la porte. Aucun esprit mauvais va rentrer. Donc, la feuille là, casse. Va faire revenir à l'esprit. Non, attends, soyons un peu sérieux. Le roi de la terre, c'est qui? C'est pas le diable. Il se balade partout. Il ne voit pas les feuilles là. Vous êtes sûr? Soyez un peu sérieux. C'est-à-dire que ça, c'est même. Je ne veux pas d'abord parler d'insulter Dieu. Mais ça, c'est même insulter le diable. Donc, croyez qu'un grand comme ça va avoir peur du diable. C'est triste. Amen. Amen, l'église. Amen. Pas les armes charnelles. C'est-à-dire que ne se casse pas la tête. Ou si tu as quelqu'un qui dit non, oh le parfum, si tu fais ça, ça change le mauvais. C'est faux, frère. C'est faux. Donc il faut abandonner tout ça. Donc c'est toi là. Tu as déjà quelque chose qui est là. Amen, l'église. Jette ça. Oh, la photo de je sais pas, de qui dans la maison. Oh, si tu as ça, la lumière de Dieu est claire dans les esprits. C'est faux, frère. C'est faux. Bon, imaginez un peu le gars que vous mettez dans vos maisons. Lui-même, il a un amour chez lui. Et donc, ça veut dire que c'est lui. Mais la plénitude de la lumière habite là-bas. Amen. Amen, l'église. Amen. Des faussetés. On a enseigné la fausseté. Les armes combattent ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Amen. Voilà pourquoi David dirigeait dans le tour. Il a allé prendre et des pierres et il a mis dans sa chaussée. Alléluia. Maintenant, une fois qu'il s'est équipé comme ça, la tâche qui lui restait à faire, c'était quoi? Renverser Goliath. Amen. Il devait maintenant renverser Goliath avec son armement. Il est parti dans la mer. Il a couru. Alors que Goliath marchait. Parce que Goliath était l'assurance de vaincre David. Il s'est dit, oh, mais ça c'est un enfant. C'est un enfant. Amen. Il a sous-estimé David. David s'est empressé. Tu comprends? Il a couru. Donc, devant le raisonnement, frère, il ne faut pas laisser le temps. David n'a pas laissé le temps. Alléluia! Il a couru! Yes. Il a couru, il court, il chasse. Il sort la tête. Il met dans la dimension. Quand je dis dans la forme, il tourne, il lance. Goliath va voir. Amen, l'église. Goliath est tombé. Première chose, c'était ça le défi. Celui qui va me vaincre, et va me tuer. David a fait tomber Goliath. Ok, tu es tombé. Je m'arrête pas malin. Je vais te tuer. Il est arrivé à la ville.
Tu l'as fait disparaître, tu l'as effacé. Une moyen tu reviens dans la vie. Amen. Donc, quand les histoires d'espace, ça ne va pas arriver. Amen. David a terrorisé Goliath. Ah, j'aime ces choses. J'aime ces choses. David a terrorisé Goliath. Puissant qu'il était. Amen. Avec une pierre. Et cette pierre-là, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Amen. Cette pierre-là, ce n'est pas n'importe quelle pierre. David va dire une chose à Goliath. Toi, tu viens avec ton armement, la lampe, le javelot et toutes ces choses. Et moi, je viens avec le nom de l'Éternel. David fait tomber Goliath depuis cette Goliath. Mais il n'y a pas de Goliath qui est dans la Bible. Non. Quand on repart, c'est Daniel. Elle était grande de taille. Qu'est-ce qui a renversé la statue? Une pied. Alléluia. Oh, qui était cette pied? Le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc l'arme qui sort, c'est Jésus fait. Amen. C'est Jésus. Nous allons le voir. Amen. Regarde. J'ai encore un peu de temps. On a parlé des arbres. Le besoin de l'Église. Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. C'est ça. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Vous comprenez ça? Ne laissez aucune arme. En tout. David avait tout pris. Il a pris les 5 pierres. Amen. Prenez toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien. Quelles sont ces armes? Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Bien. On dit ceci. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Première arme, la ceinture. Mais cette ceinture nous parle de quoi? De la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? La parole. La parole de Dieu. Amen. Donc, prends déjà la parole de Dieu. Mets autour de tes reins. Première chose. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien. Deuxième chose. Prenez la cuirasse de la justice. Or, la justice, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui justifie. Alléluia. Donc, prends la parole. Mets ça maintenant comme cuirasse. Continue. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds les chaussures qui est le zèle de l'évangile. Amen. Or, le zèle de l'évangile, c'est le temps que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le temps que le Seigneur Jésus-Christ. Donc là encore, Paul nous enseigne, prends la parole, mais aussi à tes pieds. Donc la parole, il reflète tout le corps chrétien. C'est l'armure complète chrétienne. Amen. Continue, frère. On va prier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La foi, c'est quoi? C'est seulement la parole. Amen. C'est seulement la parole. Comme un bouclier. Donc, tu te protèges avec la parole. Amen. Pas avec les feuilles. Pas avec, je ne sais pas, avec gris, mais avec la parole. Amen. Oui. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Seulement la parole. Seulement la parole. Amen. Donc, devant le raisonnement, ce qui renverse le raisonnement, c'est la parole. Amen. Donc, quand tu renverses du raisonnement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bondir la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. C'est ce que le bien-aimé David est en train de vous expliquer dans sa vidéo. Il a utilisé la parole de Dieu pour nous faire. Ça veut pas dire. On sait puissant que pouvait être Goliath. La puissance de Goliath ne pouvait pas dépasser la parole. Amen. Ça ne pouvait pas dépasser la parole. Paul va dire encore que celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Tu comprends? Donc il n'y a aucune chose en ce moment d'être puissant que la parole de Dieu. Non, pas vrai. Amen. Or, c'est la parole, dans cette parole-là que nous avons nos promesses. Donc, c'est la même parole qui nous apporte ces promesses. C'est la même parole qui nous a pour saisir ces promesses-là. Donc, tu ne peux pas te permettre de laisser ça de côté. Non, tu ne peux pas te permettre de laisser ça. Amen. Si tu laisses la parole de Dieu, tu ne pourras rien. Amen. Donc, je comprends aussi que le raisonnement prive de la gloire de Dieu. Amen. Oui, ça prive de la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Parce que Marc, Jésus a dit quoi? Si tu crois, tu verras la vérité. Amen. Donc, la gloire de Dieu est accessible. Quelle est moi ça? La foi qui n'est autre que la manifestation de la parole. Amen. Donc maintenant, si toi, tu t'attends à voir la gloire de Dieu, mais Dieu dans les raisonnements, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Même quand tu pries, il ne faut pas laisser les raisonnements émerger sur tes limites. Non. Amen, Église. C'est-à-dire que tu dois chasser les Alléluia. Quand on vous dit ici, vous êtes devant le trône de grâce. Vous ne sont pas des paroles. Tu es devant le trône de grâce. Amen. Et Moïse, il a dit, si j'ai trouvé grâce, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'était un acte de foi. C'était un acte de foi. Il a dit, si j'ai trouvé grâce, je veux voir ta gloire. Et la gloire de Dieu, c'est que par la foi. Donc, à ce moment où il a eu la demande, il ne raisonnait pas. Amen. Il ne raisonnait pas. Il a fini, Moïse a fini de prier. Il attendait le nom de voir la gloire. Oh, toi, même quand toi, on te demande de prier, tu pries sans aucune sans foi. C'est-à-dire, il y a d'autres même qui se disent, bon, je prie seulement parce qu'on m'a demandé de prier. En attendant l'heure de la prédication, je prie seulement. Mais comme ça, là, tu t'attends à voir quoi de Dieu? Rien. Qui m'avait banni? Tu ne veux rien. Alléluia. Le raisonnement prive de la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu te parle, au travers de la parole, au travers d'un verset, au travers d'une prophétie, même au travers d'un événement, je parle tantôt d'une manière d'intelligence. Quand Dieu te parle, ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Crois et tu devras la paix. Amen. Il y a des gens, on a donné des messages. Frère, ce matin-là, j'ai rêvé que si tu sors de la maison sans prier, tu vas rencontrer un accident. Lui, il écoute ça, paralysé, à cause des raisonnements. Comment ça?
manger ses conduits. Donc, depuis le temps que je ça fait peut-être 7 ans déjà dans la boule. J'ai évité pas mal d'accidents. Donc, aujourd'hui, c'est le moment que je vais avoir un accident. Ok. Va. Comme le Seigneur, lui qui connaît les de toutes les vies de personnes, il t'a dit, prie avant de sortir. Toi, tu ne peux pas écouter parce que toi, tu as 7 ans d'expérience dans la conduite. Face. Amen. Ce message qui devait te parler d'un danger, non, ça t'emmène droit. À cause de quoi? Amen. Et beaucoup ont perdu la vie comme ça. Tu dis à une soeur, attends, le Seigneur m'a dit, attends le mariage. Attends. Une fois, le temps passe. Rien ne vient. Ah, moi bientôt là, c'est la vieillesse. Elle commence à aller se prostituer. Elle commence à aller se fondre. Et là, toi, à qui Dieu avait promis un mariage, tu allais avoir un foyer heureux, tu vas te lancer dans les tourments que tu pouvais simplement éviter si tu n'avais pas les. Et quand tu rentres dans les foyers comme ça, c'est maintenant des pleurs, des cris. C'est toi maintenant qui viens demander des prières. Oh, priez pour mon foyer. Qu'est-ce qui t'allait là? Qu'est-ce qui t'a emmené à être dans ce foyer? Débrouille trop. Débrouille-toi là. Amen. Mais oui, frère. On t'a diagnostiqué la stérilité. Tu sais que tu es stérile. On te dit Dieu, c'est lui qui donne, c'est lui qui régénère la matrice de la toi. Donc, prie ça, fais ça prier. Toi, quand tu es là, tu es là. Et tu écoutes. Oh, il y a un gars là. Il fait ça. Ça passe jamais. Dès que tu prends ça, tu deviens fécond. Yohana. Tu prends l'accès. Alors quand tu as dit, prie le Seigneur donne des enfants. Prie que le Seigneur te visite. C'est lui qui t'a créé. Mais il sait, il t'a créé. Amen. C'est lui qui t'a créé. Il t'a fait comme ça. Il y a des situations que le Seigneur permet juste pour t'emmener à la foi. Il faut que tu exerces la foi. Toi, tu peux faire la tisane. Pourquoi? Parce que moi, je suis trop pressé. Tu présentes trop. Je fais bien là, je fais bien le bacal. C'est comme ça que les gens aujourd'hui trompent les femmes. Oh! Mais quelle incrédulité, frère! Quelle incrédulité, ma soeur! Donc, tu crois que c'est l'enfant qui retient l'homme, qui rend l'homme fidèle. Non! Il y a des femmes ici, il y avait 3-4 enfants. Mais les enfants là, ils ont des frères. Amen. Prie, tu ne veux pas prier. Tu amènes un sujet. Prie, on va prier pour toi. Est-ce que tu demandes, est-ce que tu crois que si on prie là, Dieu va agir? Ah! Ça te démotive. Ça te démotive. Franchement. Est-ce que tu crois? Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça, et il va finir le plan. Le plan qu'il a arrêté dans sa tête, il est pour lui. Amen. Et après, c'est pour dire non. Oh, le frère n'a pas la foi. Oh, le pasteur qui a prié pour moi, il n'est pas puissant. Demande la publicité. Ma soeur a pris petit. Il faut arrêter. La force d'arrêter, c'est Dieu qui donne. Mais tu es en train de démontrer que toi, vraiment, la force du Seigneur n'agit pas en toi.
Et là, tu viens faire quoi? Oh, je suis possédé. Quel possédé? Tu vas posséder? Tu le donnes trop. Crois seulement. Crois. Amen. Amen, Église. Amen. Interaction. Le raisonnement, il faut le faire tomber. Oui, ça y a, oui. Il faut le faire tomber. Oui, ça y a. Par exemple, on a dit la cigarette, il faut arrêter. Tu sens des gens dans l'esprit. Un raisonnement qui est en train de naître. Si j'arrête ce maladie, je vais tomber malade. Si je peux pas faire un bon moment. Tu penses à un puissant. Je vais tomber malade. Il faut le renverser, frère. Tu vois une maman avec des enfants. Papa me une fois. Donc la famille l'a chassé, la famille de l'homme l'a chassé de la maison. Va gérer tes enfants. Une maman arrive dans l'église. Quelle maman arrive dans l'église? Non, moi, maman m'a dit, on va prier. Donc tout ça, j'ai dit tout ça. On va prier pour moi. Alors que moi là-bas, il faut que je prenne soin des enfants. Est-ce que tu comprends réellement ce que je veux dire? Tu peux te dire ça. Donc quand tu es venu là, tu t'attendais à dire. Amen. Et comme elle écoute ça, tu imagines déjà. Voilà la main qui va se livrer à des pratiques qu'elle n'avait même pas prévues pour nourrir ses enfants. Et après, elle va dire non, je suis sacrifié pour nous. Non, tu as été incrédule, tu as senti de tourment. Dieu, c'est lui qui prend soin. Dieu, c'est lui qui résiste aux problèmes. Amen. Ça, on l'a dit. Si vous voulez, celui qui veut Goliath, je lui donne les richesses. Amen. Oh, l'argent, vous en répond à tout. Amen. Ce que tu cherches, ça se trouve en Christ. Amen. Ça se trouve en Christ. Le boulot que tu cherches, ça se trouve en Christ. Le mariage, ça se trouve en Christ. Le salut que tu cherches, ça se trouve en Christ. Ne va pas dans les voies des tours. Amen, l'église. Est-ce que c'est bon? Amen. Prends encore Jérémie. C'est par là qu'on va s'arrêter. Jérémie chapitre 1, verset 9. Est-ce que jusque-là tu as compris la parole? Amen, l'église. Le raisonnement, il faut le renverser. Et le seul moyen de bénir, c'est par la parole. Fais ce que la parole dit, fais ce que Dieu dit, et tu vas renverser le raisonnement. Amen. Amen, l'église. Lis Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Bien. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche, Jérémie. Amen. Je mets mes paroles dans ta bouche. Quel sera le rôle de ces paroles? Quelle est l'utilité de ces paroles-là dans ta bouche? Oui. Regarde. Oui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Bien. Pour que tu arraches. Doucement, frère. Je mets mes paroles à moi, Dieu, dans ta bouche. Maintenant, la bouche, pour que ces paroles-là puissent se faire entendre, il faut que la bouche s'ouvre. Amen. Donc, il faut qu'il confesse la parole de Dieu. Amen, l'église. Jérémie devait confesser la parole de Dieu. Maintenant, quand il devait confesser cette parole-là, comment ces paroles que Dieu a confessées, qu'est-ce qu'il devait arriver? Première chose, il devait arracher. Pour que tu arraches et
tu abattes. Bien que tu abattes. Or, abattre, c'est faire tomber. Amen. Abattre, c'est renverser. Est-ce que tu comprends ça? Abattre, oui. Pour que tu ruines Tu ruines et que tu détruises. que tu détruises. Amen. Tu comprends ça? Donc, qu'est-ce que Jérémie devait faire? Pour abattre, pour ruiner, pour détruire. Donc, il devait parler. Amen. Il devait parler. Et qu'est-ce qu'il devait sortir de sa bouche? Il devait sortir des paroles que Dieu avait. Pas des paroles à lui. Non. Les paroles de Dieu. Amen. Donc il faut confesser la parole de Dieu. Quand tu es en face de raisonnement, confesse la parole. Si le raisonnement est dans ta tête, confesse la parole. Confesse la parole. Si c'est en face de toi, confesse la parole. La parole de Dieu détruit. Amen. Si tu sens vraiment là, prie, frère. Le combat, c'est aussi par la parole. Amen. Prie. Seigneur, enlève-moi chaque fois ces raisonnements. Tu pries. Le Seigneur, il est capable. Amen, l'église. Amen. Donc, prendre les armes pour combattre, pour renverser les raisonnements, c'est prendre la parole et l'utiliser contre ça. Amen. Le brandir contre le raisonnement. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que c'est clair? Tu as bien compris la parole. Donc à partir d'aujourd'hui, et plus tard, on va Amen. Peu importe du moment que tu as parlé, tu as écouté. Amen, l'église. Peu importe les raisonnements qui t'inspirent dans la rejette ça. Rejette ça. Dans le nom puissant de Jésus, il chasse le bis. Amen. Amen, l'église. Amen. Je crois que pour ce matin, je vais m'arrêter. Si tu as compris la parole, pour le Seigneur te bénisse. Amen. Lève-moi avec des acclamations. Acclame bien, frère. Acclame bien. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas encore lui rendre grâce. Dis-lui merci pour cette parole de ce matin. Ça m'a fortifié. Ça m'a redonné courage. Oh, peut-être que tu étais déjà en train de te perdre dans des raisonnements. Mais ce matin, le Seigneur est encore grâce. Alors rends-lui encore grâce pour l'exhortation de ce matin. Au nom de Jésus, nous élevons nos